Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'allemand pour les afros. Dans cette vidéo, nous allons voir les erreurs fréquentes, erreurs typiques des francophones dans l'usage du datif et comment du coup les contourner, comment remarquer ces erreurs du coup et comment tout simplement ne plus les faire. Ok? Je suis Johan, je t'aide à t'améliorer en allemand. Du coup, à travers mes vidéos, etc. Bienvenue sur la chaîne si tu es nouveau sur la chaîne. Et merci pour tous ceux qui regardent mes vidéos et pour lesquels j'espère pourrez vous trouver du coup du profit qui vous apporte quelque chose, qui vous apporte de la valeur. Voilà, donc ici, dans cet exercice, je vais tout simplement vous montrer quelques erreurs qu'il faut faire attention, pour lesquelles il faudra faire attention, n'est-ce pas, lorsque vous euh, formez tout simplement des phrases en utilisant le datif, donc les erreurs fréquentes, ok? La première, par exemple, quand vous dites Ich gebe der Mutter das Buch, donc je donne le livre à la mère. Donc ici, der Mutter, donc ici c'est correct, d'accord? Parce que en gros, c'est le datif. Donc c'est sa première erreur en fait. C'est le datif ici, d'accord? Mais très souvent, du coup, lorsque vous êtes francophone, on va plutôt dire Ich gebe die Mutter das Buch, ok? Parce que du coup, on ne sait pas que il faut tout simplement le complément d'objet indirect, c'est le datif. Donc, on aura tendance à mettre tout à l'accusatif, par exemple. Donc, c'est une erreur. Donc, c'est plutôt Ich gebe der Mutter das Buch, donc le complément euh, d'objet indirect qui va se placer avant le complément d'objet direct, tout simplement. OK? Donc, ich gebe der Mutter das Buch. Donc, c'est la première erreur que très souvent je vois euh, des francophones faire. La deuxième erreur, ich helfe die Freundin. Du coup, ce qui est correct, on va dire ich helfe der Freundin. Pourquoi? Parce que le helfen, du coup, est un verbe qui entraîne le datif. Ça veut dire que après le verbe helfen, il faut que le complément d'objet soit décliné tout simplement au datif. OK? Donc, c'est une règle avec helfen. Si on ne connaît pas cette règle, on aura tendance à utiliser l'accusatif comme c'est le cas ici. Mais c'est pas l'accusatif, c'est le datif qu'il faut utiliser ici à cause du verbe helfen. Donc, ça, c'est la deuxième erreur que je vois des francophones très souvent faire également, ok? Voilà. Ensuite, voilà, la troisième erreur également, euh, une autre erreur, exactement comme le helfen tout simplement aussi, c'est parce que c'est avec le danken. Ich danke die Lehrerin, donc ce qui est correct plutôt, ich danke der Lehrerin plutôt, ok? Donc ça c'est en trois. Donc on va plutôt dire ich danke der Lehrerin, ok? Parce que le verbe danken est un verbe qui entraîne ici également le datif, ok? Donc comme le verbe helfen ici, c'est le datif, ok? Mais lorsque vous parlez, par exemple, vous le dites en français, je remercie qui? Je remercie la prof. Mais en allemand, l'allemand, lui, le considère comme tout simplement un complément d'objet indirect à cause du verbe danken ou encore helfen. Donc, ich danke der Lehrerin. Et la quatrième erreur qui revient très souvent, c'est par exemple, ich schreibe den Brief. Par contre, on va dire, ich schreibe den Brief. Donc ici, ce sera l'accusatif. Donc lorsqu'il s'agit d'une chose, voilà, ce sera l'accusatif. Donc j'écris quoi? J'écris une lettre. Par contre, j'écris à un ami, à l'ami. Ich schreibe dem Freund. Donc là, ce sera le datif. OK? Donc accusatif lorsqu'il s'agit d'une chose, donc j'écris une lettre, j'écris la lettre, mais j'écris à l'ami. D'accord? Donc voilà un peu les petites erreurs qui reviennent très très souvent parfois pour des francophones. Voilà, lorsqu'ils souhaitent utiliser par exemple le datif. Donc ce sont des erreurs que je vois très souvent et voilà, il suffit juste de comprendre en fait. Donc avec les verbes helfen, danken par exemple, vous utilisez le datif et le datif c'est le complément d'objet indirect qui va se placer avant le complément d'objet direct. Et avec le verbe schreiben, du coup, vous allez utiliser l'accusatif lorsqu'il s'agit d'une chose. Par exemple, j'écris une lettre et le datif pour à qui j'écris à l'ami. Donc, ich schreibe den Freund und ich schreibe den Brief. OK? Accusatif, datif, donc faire attention. Donc, voilà quelques erreurs, du coup, qui me semblent très, très importantes à connaître lorsque vous souhaitez utiliser le datif. Si vous souhaitez aller plus loin et vraiment maîtriser ce cas-là, le datif, j'ai créé un pack spécial pour vous de 20 exercices corrigés, comme sur qu'on a vu un peu au fil de la playlist là. 20 exercices corrigés avec un mini-test et des corrections vidéo. Donc, je remettrai toutes ces vidéos là
que vous avez sur la playlist dans ce pack-là pour que vous puissiez le revoir, etc. Donc, ce pack, il a 5 euros seulement avec 20 exercices que vous pourrez faire, checker du coup, le corriger juste en dessous pour voir si vous avez. Donc, vous pouvez me contacter à l'allemand, à l'adresse l'allemand pour les infos@gmail.com pour avoir du coup ce pack-là. Vous pouvez également me contacter pour des cours privés, voilà, d'une heure que je vous propose à 20 euros. Par exemple, pareil, vous me contactez à la même adresse, vous souhaitez la voir. Et j'ai conçu un programme spécial pour tous ceux qui n'ont pas de temps et qui souhaiteraient du coup, voilà, tout simplement maîtriser le datif, un programme de 4 semaines pour vous entraîner. Vous trouverez le descriptif de ce programme dans la barre de description où j'explique point par point ce que vous aurez dans ce programme-là en 4 semaines. Et je vous donne également un organigramme à respecter dans votre apprentissage voilà, personnel. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas forcément le temps de suivre des cours personnalisés, vous avez la possibilité directement d'avoir ce programme en 4 semaines. Vous avez la possibilité de comprendre, de maîtriser. Vous avez plusieurs types d'exercices. Vous avez le cours sur le datif. Vous avez toutes les vidéos, par exemple, de cette playlist-là. Les cours sur le datif, vous pouvez maîtriser. Vous avez, donc voilà, c'est ça. Vous avez également, voilà, la liste des verbes qui entraînent le datif que vous pouvez avoir également. Vous avez, par exemple, le tableau de déclinaison des, des pronoms au datif. Donc vous avez toute une liste de choses sur lesquelles vous pouvez vous entraîner. En 4 semaines, vous sortirez de là expert dans ce programme en ce qui concerne la déclinaison au datif. OK? Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Likez la vidéo si elle vous a apporté de la valeur. Restez abonné à la chaîne et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'allemand pour les enfants.